Savez-vous que le thym était utilisé par nos ancêtres dans les rituels d'amour et de séduction? Ici, Natasha Renata Kimberly. Aujourd'hui, je vais vous parler des bienfaits et de la symbolique du thym, qui a pour nom latin Thymus vulgaris et qui est également connu sous le nom de serpolet ou de farigoule. Le serpolet est généralement présenté comme la variété sauvage du thym domestique. Cette plante vivace, mellifère et très résistante pousse à l'état sauvage sur les collines arides et rocailleuses des régions méditerranéennes. Le thym, qui comporte plus de 300 espèces et fait partie des aromatiques, est une plante rampante d'une taille de 10 à 40 cm qui peut également former des tapis ou des sortes de coussins hémisphériques qui s'étalent sur les sols arides marqués par la sécheresse. Il produit des fleurs rose pâle ou blanches et possède un parfum très agréable. Il existe deux étymologies possibles pour le thym. La première serait grecque et issue de samon qui signifie parfum et offrande que l'on brûle et dont la racine thi veut dire exhaler une odeur. Et la deuxième serait égyptienne et viendrait de samen et désignait une plante qui servait à l'embaumement des corps. Connu depuis l'Antiquité pour ses propriétés médicinales, le thym est généralement utilisé par voie interne comme stimulant dans les cas de surmenage, d'asthénie, d'anémie et d'atonie intestinale. Il est également connu comme étant un bon antispasmodique, un fluidifiant, un antiseptique et un expectorant efficace dans les cas de grippe, de rhume, de toux, de coqueluche et de bronchite. Très bon vermifuge, il combat par voie externe les dermatoses parasitaires et soulage en cas de plaies, d'ulcères, de contusions, d'entorses et de foulures. Hippocrate, 460 à 377 avant notre ère, médecin et philosophe grec, considéré comme le père de la médecine, distinguait le thym blanc, médicinal, du thym noir, capable de corrompre l'organisme et de susciter la mélancolie. Théophraste, 371-288 avant Jésus-Christ, philosophe, botaniste, naturaliste et alchimiste grec et élève d'Aristote, faisait le même distinguo. C'est Pline l'Ancien, 23 ou 24 à 79 de notre ère, écrivain et naturaliste romain, qui a été le premier à mentionner le pouvoir échauffant du thym. Il préconisait de s'allonger sur un tapis de thym pour calmer les crises épileptiques. Galien, 129 à 201 de notre ère, philosophe et médecin grec, notamment celui des gladiateurs, a écrit que le thym permettait de faciliter le travail de l'accouchement. Sicamos Aetios, médecin byzantin dont les dates de naissance et de mort sont incertaines et auteur d'un traité de médecine sur la mélancolie, a fait un certain nombre d'observations très pertinentes sur l'action du thym sur le psychisme humain. Il prescrivait cette plante aux mélancoliques, aux anxieux, aux angoissés et aux colériques. On retrouve des passages entiers de son ouvrage dans le Tétra Biblos, un traité de médecine de 16 livres rédigé par Aetius d'Amida, 502 à 575, médecin grec à qui l'on doit la première description de la paralysie du voile du palais dans les cas de diphtérie. Les Égyptiens et les Étrusques, un peuple qui a vécu dans la péninsule italienne entre le IXe et le 1er siècle avant notre ère, utilisaient le thym dans les préparations destinées au rituel de momification. En Égypte, lors de la période du Nouvel Empire, moins 1500 à moins 1000 ans, avant notre ère évidemment, le thym était présent dans la poésie amoureuse et entrait dans la confection de couronnes tressées. Dans un traité d'opiologie égyptien, il est cité comme remède contre la vipère à cornes. Les Grecs l'employaient comme remède médicinal
pour leurs cérémonies religieuses et pour parfumer leurs lieux de culte. Ils en versaient également dans l'eau de leur bain qui, sous l'effet du thym, devenait stimulant et revigorant et s'en frottait le corps pour le rendre ferme et tonique. Selon d'anciennes légendes grecques, le thym serait né des larmes versées par l'épouse du roi Ménélas, surnommée la Belle Hélène, dont l'enlèvement par Paris, le fils du roi de Priam, a déclenché la guerre de Troie, il y a environ 3000 ans. Ces larmes auraient été transformées par les dieux en cette plante aromatique et parfumée que nous connaissons tous sous le nom de thym. Les Romains, quant à eux, en faisaient des cataplasmes, des onguents, des baumes de massage, des eaux de toilette, des cosmétiques, mais s'en servaient aussi pour purifier leurs habitations et parfumer leurs fromages, leurs vins et leurs liqueurs. Ce sont les moines qui, au XIe siècle, ont introduit le thym dans d'autres régions d'Europe. Albert le Grand, entre 1193 et 1206 à 1280, frère dominicain, philosophe, théologien, naturaliste, chimiste et évêque de Ratisbonne, le recommande contre la lèpre, la paralysie et les lésions de la peau dues au pouls. Hildegard von Bingen, 1098 à 1179, nonne bénédictine, mystique et compositrice allemande, écrit dans l'un de ses ouvrages « Le thym, si on lui ajoute d'autres bonnes herbes et condiments, enlève les putréfactions des maladies grâce à sa chaleur et à sa force. Elle employait le thym pour combattre les poux, les ulcères, la lèpre, les mauvaises humeurs et les douleurs articulaires et musculaires. Elle l'utilisait dans les bains médicinaux, dans les emplâtres et les décoctions. On le retrouve également dans l'Opodeldoc, le baume de Paracels, 1493-1541, médecin, philosophe et alchimiste suisse. Louis XIV, 1638-1715, utilisait le thym contre les rages de dents dont il était affecté. Nicolas Lemery, 1645-1715, chimiste apothicaire français, mentionne le thym comme étant un tonique général, un digestif, un antitoxique et un facilitateur de l'accouchement. Armand Trousseau, 1801-1867, médecin clinicien et homme politique français, avait déclaré que le thym est l'ennemi de la toxique. L'huile essentielle de thym est connue au moins depuis le XVIe siècle et son action bactéricide a été étudiée et démontrée en 1887 par Charles Chamberlain, 1851-1908, biologiste et physicien français. En 1922, ce sont les travaux des professeurs Morel et Rochet qui montrent l'efficacité de l'huile essentielle de thym, entre autres, sur le méningocoque, le bacille d'Hébert, le bacille diphtérique et le staphylocoque. Le docteur Henri Leclerc, 1870-1955, médecin et écrivain français et spécialiste des plantes médicinales, utilisait dans sa pratique, après les avoir validées, des recettes de botanique médicale issues des ouvrages anciens. Dans son précis de phytothérapie, il mentionne que le thym permet de relever les forces physiques et morales d'un individu. Au Moyen-Âge, les membres de la noblesse portaient sur eux des petits bouquets de thym pour se prévenir des odeurs et des mauvaises humeurs des gens du peuple. Les dames brodaient une branche de thym surmontée d'une abeille sur l'oriflamme des chevaliers en partance pour les croisades, pour leur rappeler leur serment et qu'ils devaient faire preuve de fougue et de courage, mais aussi de compassion. Le thym symbolise le courage, la valeur, le dynamisme, la résistance physique, l'amour durable et la créativité. Dans le domaine de la magie, le thym était utilisé pour accroître le courage et les pouvoirs psychiques, mais aussi pour les rituels de santé, de guérison, de protection et de purification. Les filtres d'amour étaient confectionnés à base de thym, de marjolaine, de verveine et de fleurs de myrte. Le thym qui est du genre féminin, en lien avec la planète Vénus, avec Aphrodite, la déesse grecque de l'amour, et l'élément eau, avait pour fonction d'assurer un amour durable.
Les femmes devaient porter dans leurs cheveux une petite branche de thym pour devenir irrésistibles, et les hommes, quant à eux, devaient le placer sur leurs sous-vêtements afin de bénéficier d'une plus grande vigueur sexuelle. Placé sous l'oreiller, le thym favorisait une nuit de sommeil réparateur et sans cauchemar. Brûlé ou porté sur soi, il permettait de se donner du courage, de l'énergie, de se maintenir en bonne santé, d'accroître son intuition et éventuellement de percevoir les membres du petit peuple. Dans le midi de la France, le jour de la Saint-Jean, le thym était placé sur les portes pour éloigner les fées, les sorcières et le diable. En Franche-Comté, il était conseillé de ne pas rester trop longtemps près de buissons de thym, car ceux-ci avaient la réputation d'entraîner l'individu dans la folie. En Calabre, une décoction de thym permettait de voir ce que les mortels n'avaient pas pour habitude de percevoir. Le thym permettrait aussi de se protéger des âmes errantes. Pour cela, il suffirait de le jeter dans la tombe encore ouverte d'un mort pour éviter qu'il ne vienne hanter les vivants. En Angleterre, il était dit que si l'on sentait l'odeur de thym dans un endroit, c'est qu'un meurtre y avait été commis, car cette plante avait la réputation d'abriter l'âme des morts. Manger du thym permettrait également d'être à l'abri des morsures infligées par les animaux sauvages et venimeux. Dans le chamanisme sibérien, le thym est utilisé dans les eaux de purification dont on se sert pour fustiger le nouveau chaman au moment de son initiation et de sa prise de fonction. Il compose également le feu rituel qui doit être enjambé par les assistants au sortir de la yourte lors de la cérémonie. Appelez le thym dans votre vie, le consommer régulièrement et voyager avec lui vous permettra d'activer la circulation de votre énergie vitale, de relancer votre productivité, de solliciter vos énergies créatrices, de réveiller votre dynamisme et d'occuper l'espace qui vous revient en tant qu'être humain. Si vous souhaitez être présent de façon créatrice, vous mettre au service de la vie et faire confiance à vos propres potentialités, le thym est la plante qu'il vous faut et que vous pouvez solliciter, car il vous permettra de respirer pleinement et librement et d'accepter en douceur et sans heurts ce que la vie vous présente et peut vous offrir. Je vous propose de visionner une autre vidéo que j'ai faite et qui porte sur la verveine, une plante que vous pouvez appeler pour calmer un émotionnel un peu trop bousculé. Le lien s'affiche maintenant. Rêvons et voyageons ensemble.